Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je viens de finir un Master 1 en informatique, tout en anglais, sur Grenoble, sur le campus. Je viens à l'église depuis environ début 2020, à peu près, hein. Donc environ 2 ans et demi. Je viens d'une famille avec pas forcément beaucoup de chrétiens, catholiques. Donc je suis allé au catéchisme quand j'étais petit, puis à l'aumônerie. C'est globalement la même chose, hein, mais c'est notre groupe, jusqu'au milieu du collège environ. Et dans ce cadre-là, j'ai entendu un petit peu l'évangile, mais sans vraiment le comprendre vraiment et sans qu'il m'atteigne vraiment. Et du coup, je me suis un peu éloigné de toute forme de religion et avec le temps, et ça m'intéressait pas trop, je voyais pas trop l'intérêt. J'ai toujours un peu vu une partie de mon péché, sans vraiment comprendre pourquoi je devais faire quelque chose contre ça. Je me disais, bon, je vais essayer Enfin, je le combattais mollement, je me disais, bon, je vais essayer d'être une personne pas trop mauvaise. Mais j'avais pas vraiment de conviction. Et du coup, même pour les bonnes actions, j'avais pas vraiment de raison vraiment derrière. Juste, j'aimais bien en faire, donc parfois j'en faisais, mais j'avais pas vraiment d'intérêt pas plus particulier. Et ça, c'est à peu près jusqu'à un soir, vers fin 2019, où j'ai donné un coup de main à la banque alimentaire pour la collecte de la banque alimentaire. Et après, il y a une soirée avec des amis chrétiens. Et en rentrant chez moi, je réfléchissais et je me disais, je m'interrogeais sur l'existence de Dieu. Et d'un coup, j'ai compris, sans pouvoir l'expliquer ou me l'expliquer, même encore maintenant, que Dieu existe et que je ne pouvais pas continuer ma vie sans prendre ça en compte. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, que Dieu était là quand j'étais en train de réfléchir et que c'est lui qui m'a convaincu, et justement sans utiliser de mots. Et du coup, l'image de Jésus qui ouvre l'intelligence, elle est hyper parlante pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu. Je pense que je serais incapable de convaincre le moi de l'époque de ce que je sais maintenant, même si je revenais en arrière. Ce qui s'est passé ce soir-là, et ce que j'ai compris ce soir-là, c'est aussi que Dieu était là pour me donner l'esprit et me faire croire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de comprendre ce que c'était que l'Évangile. Et j'arrivais à le comprendre, enfin. J'ai essayé de continuer à apprendre plus, à essayer de discerner le vrai du faux, voir qu'est-ce que c'était vraiment l'Évangile. Et en allant au Feu de Grenoble, en allant à l'ECE, j'ai compris que vraiment l'Évangile, ce que Dieu voulait m'offrir et ce qu'il voulait pour moi. Alors pour petite remise en contexte, le Feu, c'est le foyer évangélique universitaire qui est vers le campus, donc pour les étudiants, et ça parle justement à des étudiants non chrétiens. Et donc j'ai continué ma croissance dans la foi, et j'ai été épaulé par nombreuses personnes, mais les principales sont Jean-Marc, Luc, aussi tous les responsables du Feu lors des soirées d'études de la Bible. Et aussi grâce à Jonathan, qui m'a guidé aussi à découvrir encore plus de choses et à grandir. Et du coup, à la suite de
tout au long, après cette soirée où j'ai compris, j'ai évolué dans ma foi et dans ma connaissance de la Bible. Et je voyais que mon cœur, et je vois que mon cœur, il est toujours plus... enfin, il est tellement apte à être mauvais, il est tellement rapide à être mauvais, et à quel point le péché est ancré dans mon cœur. Et même si j'essaie de toutes mes forces, j'arrive pas à le battre de moi-même. Je peux pas le battre de moi-même. Et du coup, j'ai changé au fur et à mesure. Et quand je prenais conscience justement de qu'est-ce qui m'attend si je continue dans cette voie-là et que je ne prends pas en compte ce que Dieu a me proposé, à savoir le sacrifice de son Fils à la croix pour mes péchés, pour que je sois libéré du jugement lié à ces péchés, mais aussi que je sois libéré de l'esclavagisme du péché. Et en prenant conscience de mon péché et du fait que je ne peux pas l'empêcher, malgré tous mes efforts, je demande donc avec humilité à Dieu son aide dans ce combat. Et je sais que l'Esprit est avec moi pour m'aider dans ce combat. Je suis conscient que je vais pécher encore tout le reste de ma vie, mais c'est quelque chose contre lequel je veux m'engager à le combattre de toutes mes forces et avec l'aide de l'Esprit. Comme l'a dit Stéphane, la mort et la résurrection de Jésus, ils ont payé le prix de mes péchés. Ça fait une procuration et ça m'a réconcilié avec Dieu. Et donc, je sais que la vie éternelle m'est assurée. C'est une vie auprès de Dieu qui m'est offerte. Et le salut, la vie éternelle, elles sont assurées par le sacrifice de Jésus à la croix. Et je veux remercier Dieu chaque jour pour ce don qu'il me fait. Et je remercie Dieu pour les épreuves qu'il m'a permis de traverser, parce que j'en ressors grandi. Et en regardant en arrière, je vois à quel point Dieu il a guidé ma vie pour la mener jusqu'à aujourd'hui, jusque devant vous. Et si Dieu n'avait pas guidé ma vie à ce moment-là, durant toute ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc j'accepte que je suis pécheur et je veux combattre le péché dans mon cœur en acceptant Jésus comme sauveur personnel et aussi comme mon souverain unique. Et du coup, pour moi aujourd'hui, me baptiser, c'est obéir à un commandement que Dieu a donné dans la Bible, qui est de montrer et d'affirmer publiquement ce qui s'est passé quand je me suis converti. Et je veux aussi m'engager à suivre Jésus pour la suite de ma vie sur terre et au ciel. Et si je suis aussi ici dans cette église aujourd'hui, c'est pour m'engager devant mes frères et sœurs et pour vous demander votre aide pour que je puisse continuer de grandir dans la foi. Merci de votre écoute.